Salut tout le monde! Dans cette troisième partie de l'élevage des tritons à ventre de feu chinois, nous allons voir comment élever les larves. Tout d'abord, l'éclosion a lieu au bout de 3 semaines environ. Les larves sont très sensibles et il est important que le contenant ne soit pas souillé de cadavres pour éviter que les petits ne développent des mycoses qui pourraient être fatales. Elles sortent avec un début de patte avant, ainsi que 2 appendices sur le côté de la tête appelés balanciers. On attendra que les pattes avant soient formées, soit vers 1 semaine avant de les mettre en bac de grossissement. Elles ont une réserve vitéline qui leur permettra de se nourrir en attendant. Pour élever les larves en intérieur, on les place dans des contenants avec au moins un peu de mousse ou quelques plantes pour se cacher et assurer à minima un petit équilibre. Comme première nourriture, certains leur donnent des artémias. Cela a toujours été un fiasco chez moi, se traduisant par des décès. Je démarre donc mes jeunes avec des daphnies et de la microfaune issue de mes micromars. Le principe de ces micromars est simple, attirer et héberger la microfaune naturelle qui colonise les eaux stagnantes. En gros, on prend un bidon suffisamment ouvert, on y met de l'eau, quelques daphnies si possible, et on rajoute un peu de matière organique comme une poignée de gazon ou un peu de vase. On place le bidon à la mi-ombre ou à l'ombre et rapidement des insectes viendront y pondre comme des chironomes, les insectes qui font les vers de vase, et des moustiques, mais pas que, ce qui permettra de nourrir vos larves avec une grande diversité de proies. Elles seront ainsi en meilleure santé. Il faudra juste prendre garde qu'il n'y ait pas de prédateurs qui aient pondu dedans comme des libellules. On peut les empêcher d'y pondre en mettant un grillage qui laissera passer les moustiques et les chironomes, mais pas les libellules. En effet, elles aiment les espaces ouverts pour pondre. Certains élèvent aussi des enquitrés pour nourrir leurs larves, ce sont de petits vers. L'élevage en extérieur des larves est moins contraignant, mais encore faut-il avoir un extérieur digne de ce nom à sa disposition. Il consiste à recréer une micromare dédiée aux larves. On peut utiliser un aquarium comme une grande bassine ou une petite poubelle. On peut y mettre de la vase ou de quoi la vase puisse se former avec des feuilles mortes, de la tonte en petite quantité, etc. Comme vu avant, on rajoutera le plus de microfaune possible qui servira de nourriture aux larves. Les plantes sont aussi les bienvenues, elles apporteront certainement naturellement la microfaune et contribueront à l'équilibre de votre récipient. On comptera un récipient de 15 litres pour 2 ou 3 larves maximum. Plus le nombre de litres est important, plus on peut augmenter progressivement la concentration en larves. Pensez à les protéger contre les larves de demoiselles, d'itiques et de libellules avec de quoi gêner ces derniers. La métamorphose arrive vers les 3,5-4 cm des larves. Les larves commenceront d'abord à perdre leur voile, leur peau et leurs doigts vont s'épaissir, laissant apparaître la couleur orangée ventrale des adultes. Puis, leurs yeux deviendront globuleux et enfin, ils perdront leurs branchies. Vous devrez préparer le contenant pour aider les tritons à sortir de l'eau et éviter les évasions. Pour cela, installez-leur une petite plateforme flottante ou placez-les dans un autre contenant avec du sable et de l'eau de sorte à faire une petite berge. N'oubliez pas d'ajouter un couvercle ou une moustiquaire pour éviter de retrouver un triton desséché par terre. C'est terminé pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine pour l'élevage des juvéniles.